Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un amoureux de la lecture, un passionné. Et tout de suite, nous allons dire bonsoir à... Stéphane Augrand, ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé. Ben, Stéphane, sois le bienvenu sur le plateau de Plaisir de lire. Mais merci aux téléspectateurs, merci à Plaisir de lire et bien sûr à Zouk TV de nous accueillir à nouveau pour pouvoir partager notre passion, notamment la lecture. Merci beaucoup Stéphane. Donc, chers téléspectateurs, vous avez reconnu Stéphane. Pour les habitués. Je suppose que nous allons passer un agréable moment en sa compagnie. Il va certainement nous aider à réfléchir, à questionner notre quotidien, nos habitudes. Donc, Stéphane, on va tuer le suspense. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien l'effet cumulé de l'auteur Darren Hardy, d'accord? Et en fait, c'est un très beau livre qui parle de... Il donne des idées. Darren Hardy a vécu des expériences dans le monde professionnel. Et en fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, je vais donner plus en détail un peu comment il a vécu les choses et surtout quels ont été les résultats et comment son expérience professionnelle peut nous être utile à bien des niveaux, au sens personnel, professionnel et familial. Ouais. D'accord. Donc, c'est un livre qui peut s'appliquer dans plusieurs aspects, pas seulement dans le domaine professionnel. Non, en fait, on verra que de par les thèmes qu'il aborde, que ça s'applique à bien des aspects de notre vie. Mais je ne sais pas si je pourrais dire, c'est pas trop prématuré de le dire, j'avais envie de dire, je serais enfin content d'avoir rencontré un livre, pas que de développement personnel, mais qui me donne des réponses pour accélérer mes succès et mieux comprendre mes échecs. D'accord. Accélérer les succès et mieux comprendre les échecs. Ça, je pense que c'est une thématique qui pourrait intéresser monsieur, madame, tout le monde. Et oui, tout à fait. Et en fait, on verra également des thèmes qu'il choisit, et notamment l'action. Parce que souvent, au milieu personnel, lorsqu'on est enfant ou adolescent ou même adulte, même salarié ou chef d'entreprise, il y a certains d'entre nous qui ont toujours besoin de motivation. Et ce qui m'a plu on va en parler au fil de l'émission, ce qui m'a plu, c'est qu'on va rechercher plus de la motivation, on va chercher de la motive-action. Motive-action. Voilà, on va être dans l'action. Parce qu'en ce moment-là, depuis un mois s'est écoulé, il y a eu bien des événements au courant de ce mois, au niveau national, au niveau personnel et tout. Et ce qui a déterminé tout ce qui s'est passé ces temps-ci, c'était les actions. Voilà. C'est-à-dire un moment donné où on peut exprimer bien des choses à l'égard de l'autre, à l'égard d'une population. Mais j'ai un ami qui me disait souvent, tu reconnaîtras, il est de Pelletier. Lamantin, il disait ce que tu fais est tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Donc en fait, il faut être en adéquation. En fait, c'est une façon de dire il n'est pas toujours évident pour l'humain, de manière générale, d'avoir un équilibre. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et il y en a ceux qui parlent peu et qui agissent beaucoup. Il y en a ceux qui agissent beaucoup et qui parlent peu. Mais rares sont ceux qui ont un équilibre des deux. Voilà. D'accord. Et ce principe d'effet cumulé, donc un effet cumulé, ça, qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qui se trouve derrière ça? Alors, pourquoi effet cumulé? Il est vrai que je pourrais donner un avis personnel, mais on va se baser sur l'expérience du jeune Darren Hardy, d'ailleurs qui dédicace ce livre à son père. Il dédicace à son père qui, lui, pourrait être son mentor et aussi un autre auteur, Jim Rohn, qui est vraiment la personne clé pour tous ceux qui veulent aboutir au développement personnel. Il a parlé également d'Anthony Robbins. Oui. Anthony Robbins a donné un peu son avis. D'ailleurs, il a fait la préface du livre
où il explique un peu ce qu'il a appris avec Darren Hardy. Ce qui est bien, c'est que Darren Hardy a une sorte de mentor parce que son père, quand même, l'a bien... c'est pas le terme, c'est pas dompté, mais l'a bien entraîné, je dirais, l'a bien encadré durant sa jeunesse. Et je pense qu'il y a certaines familles qui le font, mais on devrait le faire à bien des égards pour aider tout un chacun à être beaucoup plus performant. Parce qu'on attend de la performance, notamment, on parle d'une réalité, avant de parler d'effets cumulés. On va parler de quelque chose qui va nous permettre de comprendre un peu la thématique. On a vécu 2 ans, entre guillemets, d'inactivité, de forte inactivité physique et beaucoup d'activité cérébrale. Et ça a eu des effets plus ou moins positifs, mais je pense que ça a eu des dommages collatéraux aussi, parce que d'être trop souvent devant les écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes, les écrans télé, les écrans de manière des ordi par exemple, c'est bon, mais trop, je pense que ça a des effets néfastes. Ça, on le sait. Mais il est difficile de cesser de certaines dépendances. Par exemple, moi, j'étais très branché smartphone et il nous arrivait d'avoir 6 smartphones, mais on n'a pas besoin d'autant. Donc, j'ai appris à réguler cet appétit que j'ai du smartphone, mais j'ai appris que ce n'est pas que ça. C'est qu'il y a une luminosité du téléphone qui stimule certaines parties de notre cerveau et qui nous incite à rester éveillés. Donc, on va voir que durant les 2 ans en question, on a été non seulement devant nos smartphones, avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on a comme application et tout, mais ça nous a créé d'autres dépendances au niveau des médias, notamment une chaîne, on va pas le nommer, on va faire de pub, mais où il y a etc. de séries, où lorsqu'on commence à regarder une série, on commence à créer une certaine habitude, et cette habitude se transforme peut-être en dépendance. Maintenant, tout peut s'améliorer, ce qui est bien de rassurer aussi bien nos lecteurs que nos téléspectateurs. On peut, quel que soit ce qui peut nous arriver dans notre vie, on peut s'améliorer. Mais la question que je vais poser à mon animateur, à quel moment qu'on peut s'améliorer? Quel est le meilleur moment pour s'améliorer? Je serais tenté de dire maintenant. Ah bien, une bonne tentation, c'est ça. À savoir, on a dû lire le même livre. En effet, c'est maintenant. Parce que durant les 2 ans d'inactivité, on a pris des habitudes et tout. Et il y en a ceux qui, on va pas, le terme c'est pas drogué, mais ils ont une passion pour le sport. Et c'était difficile pour eux de rester chez eux, sachant qu'ils sont habitués à aller peut-être en salle de sport, courir, marcher. Il y a des habitudes comme ça qu'on avait. Et en fait, on apprendra qu'avec l'effet cumulé, avant de parler finances, je vais quand même rester plus dans l'état de notre humanité, à savoir le bien-être santé. En fait, il est bon de s'améliorer, il est préférable de s'améliorer d'1% tous les jours que de s'améliorer de 100%, c'est-à-dire d'un coup. Et en fait, c'est ce qu'il a découvert comme secret Darren Hardy, c'est que c'est à force de répétition, à force d'habitude, à force de choix. Bon, on va découvrir qu'il y a les bons choix et les mauvais choix. On va découvrir qu'il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Mais on va découvrir, je suis très content parce qu'il a donné un sens au mot chance. Et enfin, maintenant je sais que la chance, c'est une forme de formule chimique, une formule mathématique. Je vais juste en parler rapidement, que pour ceux qui aiment bien parler de la chance, Oui. On provoque sa chance, déjà de 1. La chance n'arrive pas d'elle-même. C'est pas ni en grattant les numéros du loto, en se plaçant en tel endroit, ou... Non, ça se crée. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, ils vont découvrir la formule mathématique de la chance. Donc, il faut un certain nombre d'ingrédients. Et donc, cet effet cumulé, en fait, existe aussi dans la chance. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, déjà, pour répondre pour l'effet cumulé, c'est un certain nombre de choses régulières, quotidiennes, qui font qu'avec le temps, aboutissent à un résultat, bon ou mauvais. D'accord. Voilà. Donc, l'effet cumulé existe dans les 2 sens. Et on va découvrir qu'il n'existe pas de stagnation. Dans la vie, soit on progresse, soit on régresse.
Donc, on verra également le flux marin. On n'a jamais vu la mer se calmer. On a une position paisible, mais elle est toujours en mouvement. De la même façon que notre planète. La planète ne s'est jamais arrêtée. Enfin, que je le sache. Mais voilà. Alors, maintenant, pour revenir maintenant à la formule complète de la chance, on va voir les ingrédients. Alors, tous ceux qui veulent beaucoup de chance. Oui. Donc, pas besoin de gris-gris, pas besoin d'aller voir toutes sortes de personnes. On va dire qu'on peut provoquer sa chance. D'accord. Alors, premier ingrédient, qu'est-ce que serait le premier ingrédient? Le choix, le travail, Oui, en effet, mais tout ça, ça fait partie de quoi? l'action, Oui, mais avant qu'il y ait l'action, la décision, avant qu'il y ait la décision, la pensée. et entre la pensée et la décision, Entre la pensée et la décision, eh oui, un gâteau, c'est un plat cuisiné, un plat bien cuisiné, un mariage bien abouti, un athlète qui doit... la préparation. Exactement. Premier ingrédient, la préparation. Donc, pas n'importe quelle préparation. La préparation au niveau du développement personnel. Parce que les gens devraient faire la différence entre, j'estime, le développement personnel et le développement professionnel. Oui. Et il y a le développement personnel et professionnel. Oui. Mais on va découvrir que malgré tout type de choix qu'il présente dans l'effet cumulé, qu'il y a trois choix les plus importants de notre existence. Ah, j'ai beaucoup aimé entendre ces trois choix les plus importants de notre existence. On va en parler dans quelques minutes. Donc déjà, pour finir sur la formule complète de la chance, donc 1, La préparation. En 2, ce serait quoi? Ah, je ne savais pas, donc c'est pas évident à trouver. Ce serait quoi? Préparation, c'est pas la décision. Donc effectivement, on pourrait le mettre, mais pas tout de suite, ce serait l'attitude. Donc quand on se prépare, il y a la manière de se préparer dans le développement personnel, mais il y a l'attitude, mais pas n'importe quelle attitude. L'attitude en ayant une bonne disposition à vouloir obtenir quelque chose. Donc, la préparation amène à l'attitude et l'attitude amène à une bonne disposition, donc un bon état d'esprit. Il faut préparer le terrain. Donc, il faut déjà se préparer. Par exemple, il y a certaines personnes, après le boulot, ils se précipitent trop vite, c'est manger, tout ça, ils vont dormir. Alors qu'il y en a d'autres qui arrivent chez eux, ils font un moment de calme, et avant de dormir, ils prennent une tisane. Donc, ils préparent le corps pour bien dormir. Mais on va un peu voir un extrait avec la puissance maintenant de l'effet cumulé. On va voir ce que c'est. Donc, après la préparation, on a l'attitude. En troisième lieu, ce serait... Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les gens attendent de la chance, en fait? S'ils veulent de la chance, c'est pour avoir quoi? Toujours dans la formule mathématique. Donc, ce serait l'opportunité. Des opportunités vont se présenter à nous. Alors, préparation, attitude, opportunité. Voilà, pourquoi opportunité? Parce que des événements positifs s'offrent à nous, se présentent à nous. Il y a certaines fois des gens... je ne savais pas que certaines personnes pouvaient avoir peur de réussir. C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Voilà. J'ai un peu de mal à comprendre Voilà, ça. alors j'explique. Peur de réussir, un peu comme quelqu'un qui a gagné au loto et qui gagne 1 million d'euros. Qu'est-ce qui lui manque? Quand la personne a cet argent, elle est dans un état normalement. Elle est dans un état particulier. Non? Une personne qui gagne 1 million d'euros Oui. pour la première fois. Pour la première fois, elle a gratté, elle a fait... On peut imaginer l'euphorie, l'enthousiasme. Mais qu'est-ce qui fait, lorsqu'elle a cet argent-là, elle est dans un état psychologique particulier. Oui. Et elle peut être des fois déstabilisée. Ce qu'il y a, c'est que, c'est pas vraiment une chance, c'est un contexte, elle n'est pas préparée. Donc, il y a certaines personnes, si vous regardez un peu les reportages et tout ça, qui étaient mieux dans leur vie s'ils n'avaient pas gagné au loto. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Donc, ils ont... Des fois, il faut savoir qu'on crée des cellules psychologiques quand les personnes gagnent pour leur apprendre à gérer. Mais certaines fois, elles n'arrivent pas et elles retournent à leur état premier.
Parce que la richesse, la réussite, nos succès, c'est l'aboutissement de certains nombres d'actions qui se sont donc cumulées, qui font que. Et donc, on avait la préparation, l'attitude, l'opportunité avec les bonnes décisions, en fait, les événements positifs qui nous viennent, qui s'approchent de nous. Mais il y a aussi un facteur clé. Donc, il faut apprendre les choses. On les a apprises. Il faut les comprendre, mais la dernière phase serait quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est dans les couples. Les femmes aiment beaucoup ça chez leur mari. C'est quoi? Je sais pas, la communication. Non, je sais pas. Ah, ça, c'était une époque. Ah bon, Mais, on ne communique plus. on ne communique plus comme avant, on est occupé. On est occupé par le boulot et tout. Il faudrait justement trouver le temps pour communiquer. Voilà. Donc, ce serait quoi? Qu'est-ce que j'aime le plus au foyer? Et que les hommes n'arrivent pas souvent à faire. L'écoute, non, l'attention. Oui, l'écoute. Elles ont l'occasion de parler à un moment bien précis. Non, c'est pas ce serait l'action. Ah bon, elles aiment l'action. Oui, l'action. Elles aiment qu'on fasse les choses. Nos mamans, nos mères, toutes les personnes qui nous encadrent, qui nous entourent, aiment, et à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, si on attend que la chance arrive, elle peut se présenter à nous, mais elle ne va pas s'imposer à nous, parce qu'à un moment donné, il faudra agir. Même la personne qui gagne le loto, elle a dû cocher des numéros ou elle a dû gratter. Donc, c'est là que la personne peut comprendre qu'effectivement, il n'y a rien qui se fait sans rien. Donc, c'est l'action, le fait de passer à l'action qui va provoquer... Et il y a une dernière chose. Donc, quand on a préparation, plus attitude, plus opportunité, plus action, égale chance. Voici tous les ingrédients, la formule mathématique pour créer sa chance. Et donc, certaines fois, on est dans des contextes. Voilà, ça peut être, je dirais, des événements qui ont lieu lors des foires expo ou des congrès, des salons, le salon à Paris, le salon à Fort-de-France. Il y a des salons aussi bien dans l'immobilier, dans différents secteurs d'activité. Dans l'agriculture, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc, voilà. Et l'opportunité peut se présenter, mais à un moment donné, on a une phase de réflexion. On a peur donc de s'engager tout de suite et ensuite de passer à l'action. Et quand on passe à l'action, là on provoque sa chance. Parce que certaines fois, il faut oser, il faut y aller. Donc, cet effet cumulé apporte bien des résultats. Et le plus important, c'est de comprendre les choix. D'accord? On a parlé de choix en préambule. Les choix sont importants parce que, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des succès dans votre vie? La réponse est oui. Je oui, pense voilà. que tout le monde a déjà eu des succès. Alors, est-ce qu'on pourrait décrire les trois succès majeurs de notre vie? Ces trois choix-là déterminent ce qui nous manque dans notre vie. En général, on peut avoir fait des choix conscients, mais 99% de notre journée, on fait des choix inconscients. Est-ce que vous le saviez, ça? Oui, des choix plus par habitude, des choix qui ne sont pas réfléchis. C'est ça, mais c'est grave. Ah oui, on pourrait dire que c'est grave, parce qu'on fait des choix... On va dire que c'est un fonctionnement naturel, automatique. Voilà. Ah ben justement, j'aime bien un fonctionnement naturel, automatique, des choix par habitude. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien justement, ces choix en question existent. Mais on sait parfois qu'on fait de bons choix. Oui, on en a conscience. Mais est-ce qu'il est possible de faire que de bons choix? Je pense que si. On peut s'efforcer de faire que de bons choix. On peut. Alors, après, les bons choix... Bon. Il y a un adage qui dit que les bons choix viennent de l'expérience et l'expérience vient de mauvais choix. Donc, parfois, il faut faire quelques mauvais choix pour ensuite prendre le recul, rectifier le tir pour ensuite faire alors c'est pour ça que moi dans mes propos je dis souvent je ne fais jamais de mauvais choix, je gagne en expérience. Pour moi on fait de bons choix et on gagne en expérience. Maintenant ça devient un mauvais choix pour moi si je récite, je dure dans le temps.
toute une existence, au moins 3 ans, 10 ans, des choses comme ça. Mais si on regarde bien, les choix sont importants. Pourquoi? Parce que je ne me rendais pas compte que, selon Darren Hardy, il faut être conscient de ses choix. Voilà, donc il y a la notion de choix conscient. Et quand on décide de faire des choix conscients, eh bien, il existe une méthode, normalement, pour pouvoir faire des choix qui nous amènent au succès, qui nous amènent à une réussite. Mais quand j'ai vu l'exercice qu'il a recommandé de faire, je me suis dit, waouh, mais à quel moment que je vais faire ça? Donc, pour les téléspectateurs, animateurs, à tous ceux qui nous suivent, eh bien, les choix en question, il faut les noter. C'est-à-dire que dans notre journée, il faut prendre le temps de noter, bon, j'ai fait telle et telle chose, voilà, et chercher des points à améliorer. Et on verra que malgré nos 99% de choix inconscients, il y a 3 choix dans notre vie qu'on ne rate pas et qui se présentent à nous. Et à un moment donné, on prend la décision. Donc, on verra. La première, c'est nos études. Et à un moment donné, on est tous passés à l'école. Quand on a... est-ce qu'on pourrait dire quand on a cette chance? Non. Les parents qui font le nécessaire font en sorte que leurs enfants aillent à l'école. L'enfant est souvent, comment dirais-je, intégré à un niveau scolaire, peu importe soit-il, mais les parents ont dû préparer le chemin pour que cet enfant soit accepté en milieu et scolariser leur enfant. D'où le terme scolariser. Il y a une phase de préparation. Après ça, on pense que oui, c'est une logique. Non, c'est pas logique. Là, le parent crée la chance de son enfant. Parce que ce ne sont pas tous les parents, comme aux États-Unis, comme dans certains pays, qui peuvent emmener leurs enfants en milieu scolaire. Parce que maintenant, il y a des parents qui sont très sélectifs. Il y a le milieu public et le milieu privé. Donc, on devrait normalement se saisir de ces occasions pour bien les préparer, sachant que peut-être on arrive dans un futur, j'espère qu'il n'est pas proche, vers une université dite, voilà, il faudra passer la main à la poche pour pouvoir avoir droit à certaines qualités de connaissances, chose qui n'existait pas avant. Mais bon, fermez la parenthèse. Et donc, pour revenir sur la notion des choix, donc on verra que le premier choix, c'est les études. Même si 99% on est inconscient, mais ce pourcentage-là reste conscient. Les études. Après les études, la majeure partie des gens. Le travail. Voilà, c'est une façon. Le travail, si on regarde l'étymologie latine, on verra que c'est un peu... c'était le bourreau du chef. Mais bon, oui, ce serait plus la carrière. Je parlerai de la carrière. Parce que qui dit travail, dit un plan de carrière. Et ensuite, après la carrière, un dernier plan, c'est la vie de famille. Donc, trouver le conjoint, la personne dont on a besoin, et ensuite perpétuer bien la tradition. Mais on verra que dans tout ce qu'on a besoin dans ces choix, d'accord, qui se présentent comme des effets cumulés, je vais vous en parler, il nous faut ce qu'il appelle en fait des plans d'action. Et j'ai constaté qu'effectivement, dans l'effet cumulé, il nous donne 2 principes de base. Le premier, c'est que pour lui, l'effet cumulé est un mode d'emploi qui va nous apprendre à contrôler notre système, notre mode de fonctionnement, à le maîtriser et à lui donner forme selon nos besoins et nos désirs. Et en fait, on ne se rend pas compte de ça, mais on peut vraiment rentrer en nous-mêmes. On constatera qu'il y a un certain nombre d'habitudes que l'on prend qui fait qu'il est difficile d'y déroger. Par exemple, au bout de 30 jours, par exemple, je vais donner un exemple à l'animateur. Qu'est-ce qu'il préfère? Que je lui donne 3 millions d'euros tout de suite ou que je lui donne 1 euro tout de suite pendant 31 jours? Tu veux la réponse naturelle ou la réponse de Darren Hardy? Parce que oui. Mais dans ce cas-là, les 2 réponses. Alors, on y va. Non, oui, bon. Donc, je connais la réponse de Darren Hardy. Oui, en effet. Bon, c'est vrai que naturellement, on penche pour tout de suite la première proposition. Oui. Puisqu'on se dit, tu as dit combien? 1 million? 3 millions. 3 millions. 3 millions. Au début, 3 millions. Non. 3 millions. Oui, 3 millions. 3 millions. Donc, spontanément, on pense 3 millions. Mais Darren Hardy nous dit la deuxième proposition est plus intéressante. Oui. Parce que même s'il a proposé ça, si on regarde depuis l'Angleterre, il parlait de la loi du penny. Oui. Donc, c'est vrai qu'il a fait un livre de développement personnel, mais ça existait déjà. Et ils nous disent, tous ceux qui interviennent dans le livre, que c'est pas qu'il y a des génies, quoi que ce soit. On peut créer
son succès. Dès lors qu'on ne maîtrise pas quelque chose, il faut simplement s'y mettre. Et le cerveau aime la répétition. Donc, si on n'était pas bon en maths, on se met à faire les exercices. Si on n'était pas bon en sport, il nous manque la stature et tout, il faut commencer à faire, bon, je dis n'importe quoi, des pompes, courir, faire du vélo, mais c'est tous les jours. Donc, l'entraînement, on ne devient pas comme Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, même si, bon, il dit qu'il mange de bonnes ignames en Jamaïque, l'igname jaune. On va pas faire de publicité, mais il expliquait aussi qu'il avait beaucoup d'entraînement, il travaillait dur pour arriver à ce résultat-là. Donc, on verra aussi que, autre que les choix, les habitudes sont importantes et les bonnes habitudes. Encore faut-il les reconnaître et encore faut-il les garder. Donc, Darren Hardy expliquait que son père avait mis quelque chose en place pour aider la famille. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que les parents devraient faire ça et ça marche. La notion de gratification. Et quelque chose de gratifiant est bien parce que ça motive. Bon, il y a une différence entre la gratification et l'âne et la carotte, hein, qu'on ne mélange pas les choses, d'accord? C'est-à-dire qu'une personne a fourni un effort, reconnaître le travail. Il a présenté son père qui avait trouvé une solution. C'était tous les enfants à la maison qui emmènent de bons résultats. Ils avaient leur petit rituel pour aller manger des glaces. C'était 6 boules de glace avec de la crème chantilly, du chocolat et tout. Donc, comme Darren Hardy l'expliquait, que ils étaient tristes de savoir que bon, il y avait certains frères et sœurs qui restaient à la maison et qui n'avaient pas le privilège d'aller manger des boules de glace. Donc, on voit, voilà. Et ça, Mais en même temps, oui. il explique, puisque tu parles de l'anecdote avec le banana split, etc. Exact. C'était aussi l'occasion de faire mieux la prochaine fois. Oui. Et de permettre aux autres de se dire, ils vont pas rater ça. Ouais. Donc, on voit aussi cette notion d'habitude. J'ai beaucoup aimé ça parce que il explique aussi qu'il y a un chef d'entreprise qui est venu, qui lui demandait, bon, le chef d'entreprise faisait énormément d'argent, mais il voulait améliorer. Il ne comprenait pas comment il pourrait progresser à nouveau. Et il a donné une méthode au chef d'entreprise en lui disant, écoutez, je vais vous demander de faire quelque chose de très simple, mais de sélectionner parmi vos employés salariés ceux qui apportent les meilleurs résultats et d'aller les voir à leur bureau et de simplement les féliciter pour le travail qu'ils font et que vous êtes vraiment reconnaissant et tout ça. Donc, le chef d'entreprise s'est joué au jeu. D'accord? Et il a constaté ils ont constaté après un mois qu'il y avait comme une sorte d'élan qui s'est produit en fait de par c'était pas grand-chose, mais la notion de reconnaissance, gratification, ça peut toujours faire plaisir. Et ça a amené un engouement et tout. Et à tel point qu'il y a une des employées qui est venue voir Darren Hardy et elle gagnait environ 40 000 $ par an. Mais elle expliquait que c'était pas suffisant pour ce qu'elle produisait et elle disait à Darren Hardy, elle veut une augmentation. Et lui, j'ai bien aimé sa réponse. Il lui a dit, je ferai mieux. Alors il est étonné, il dit, comment ça? Je vais vous aider à devenir riche. Ça vous intéresserait? OK, voilà, ils s'y mettent. Et en fait, j'ai vu qu'il a mis en place des actions, et notamment des habitudes qu'elle a dû avoir, notamment réduire sur tout ce qui lui faisait dépenser de l'argent inutilement. Donc notamment, bon, on va pas faire de pub, mais les fast-food et tout. Elle a commencé à préparer son repas, à faire son dessert, ses salades et tout, donc son petit package le matin, donc une économie. Ensuite, elle a cessé d'acheter comment on appelle ça encore, tu sais, on boit ça avec leur chocolat, leur café, les spéculoos, voilà, qu'elle mangeait régulièrement, ça lui faisait encore une économie. Elle a réduit sur comment dirais-je, un opérateur qui lui fournissait la télévision qu'elle a fait sauter parce qu'elle était plus souvent au boulot qu'à la télévision. Il y a des gens, effectivement, qui ont des abonnements de toutes sortes de choses, mais qui n'utilisent pas. Donc, il cesse et elle a commencé à faire des économies là-dessus. Elle a commencé à mettre des actions en place aussi, se faire connaître, à tel point qu'elle a une idée de créer un site, de faire des choses, de faire connaître. Darren Hardy était très contente, donc elle est passée plus de 40 000 $ par an. Elle est passée à 100 000 $ par an. Elle a une idée de créer une activité pour apporter des solutions aux gens dans le milieu professionnel, des affaires, à tel point qu'elle est passée à 250 000 par an. Donc, elle a quitté le boulot où elle travaillait avec Darren Hardy. Et aujourd'hui, maintenant, elle est pratiquement millionnaire parce qu'elle a mis des choses en place. Et elle s'est
constituer une réserve au fur et à mesure, l'effet cumulé, en mettant une partie de son salaire de côté. Et effectivement, moi j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure concernant la répétition. Et c'est vrai qu'on a tendance, et j'avais tendance aussi, étant plus jeune, à penser que, tiens, tu as pris l'exemple des sportifs, on se dit, ah, ce sportif-là, waouh, il est naturellement doué, naturellement fort, et voilà, tandis que on s'imagine, nous, il faut qu'on répète plusieurs fois pendant longtemps pour faire une belle performance, et que lui, du premier coup, il réussit. Et comme tu as dit, on ne voit pas les heures d'entraînement. Par exemple, ce n'est qu'à l'âge adulte, j'ai appris, par exemple, Michael Jordan, qui, bien sûr, qu'on ne présente plus dans le basket, il a été rejeté de son équipe au lycée de basket. Qui aurait cru le grand Michael Jordan? Et il a compensé, bien sûr, sur le coup, ça ne lui a pas fait plaisir parce qu'il pensait être naturellement accepté, et il a travaillé, et puis il est devenu le grand Michael Jordan. Kobe Bryant, toujours dans le même domaine, c'est suite à sa mort que, bon, je connaissais Kobe Bryant de nom, je connaissais certaines de ses performances, mais je ne m'étais jamais penché sur sa vie. Et suite à son décès tragique, bon, il y avait sur les réseaux sociaux pas mal de choses, il expliquait lui-même qu'il avait beaucoup de défaillances au niveau de la vitesse, au niveau du saut, plein de choses. Et pour moi, je me suis dit, mais non, mais Kobe Bryant avait ces choses naturellement. Mais il a compensé, il a répété, il explique pendant des années, pendant 20 ans, il avait la même routine. Et un petit peu, je prends cet exemple-là dans un autre cadre. Il m'arrive, par exemple, de rencontrer des personnes qui me disent, ah oui, mais je n'arrive pas à bien lire ou bien à m'exprimer en public. Ouais, mais toi, tu es doué naturellement. Je dis, moi, je suis tout sauf doué naturellement. Je dis, ben si, tu dis ça. Mais je dis, mais non, je m'entraîne, je répète. J'aime lire, par exemple, et je m'entraîne des fois à lire à haute voix, seul, etc. Et je fais ça pendant des années. Et voilà, tout est une question de répétition. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui ont un petit truc naturel, mais le talent sans le travail, il meurt au bout d'un moment. Effectivement, donc c'est la notion de faire les choses aussi régulièrement, autant qu'on soit peu, parce qu'en fait, il explique après les choix, il y a les habitudes, il y a l'élan, il y a les influences. Alors, je vais partager avec vous ce que j'ai bien aimé qu'il a pris comme exemple. Allez, on va prendre des personnes qui aiment beaucoup manger des confiseries, qui aiment beaucoup manger les gâteaux, les forêts noires avec la petite cerise dessus, les Paris-Brest, qu'est-ce que les gens aiment en général? Les sacristins, bon, il y a plein de choses, hein, on a compris. Alors en fait, il y a des personnes qui ont des habitudes et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Donc ils ont leur petit rituel et tout. Mais à force de le faire, ils cumulent en grammes, ils cumulent en kilogrammes, enfin non, hectogrammes d'abord, hein. Ensuite en kilogrammes et, bon, on va pas dire en tonnes, c'est pas possible. Mais en fait, ils constatent qu'ils se rendent pas compte, mais dans le temps, ils ont accumulé une certaine quantité de sucre, de calories, et ça en vient à influencer leur corps physique. Et donc, quand ils sentent, ils en voient un résultat, avant d'être obèse, il y a un certain nombre de choses, d'accord? Il y a l'état, mais il y a l'état aussi où on prend du poids. Et il a pris un exemple avec 3 de ses amis, d'accord? Chacun avait pris des habitudes, et notamment un qui avait décidé de réduire sur sa consommation alimentaire, de sucre, de choses qu'il avait l'habitude et qu'ils ont gardé. Ils ont fait un peu une rétrospective après combien de temps? 3 ans, un peu plus je crois, pour voir le résultat. Et chacun en fait avait des résultats différents, mais pas d'un coup. Donc en fait, quelles que soient nos habitudes, ça sera en fait le cumul de tout, d'accord? Donc j'ai trouvé que ce qui m'a le plus interpellé dans le fait de l'effet cumulé, il faut avoir en fait un vecteur de motivation pour pouvoir faire les choses, et c'est ce qui va nous déclencher. Il faut vraiment avoir les objectifs. Et ce qui montre dans l'effet cumulé entre les gens qui veulent découvrir la puissance de ce bouquin-là, c'est plus dans la notion de qui fait quoi et quand et comment.
Parce que le fait de faire des actions, certes, le fait d'en prendre conscience, c'est une bonne chose, mais c'est la régularité dans le temps avec l'objectif. Et en fait, il parle de réussite, de succès, qu'il parle avec les plus grands et tout, mais il y avait la notion où il nous a fait remarquer que les personnes qui réussissent vraiment, ce sont des personnes qui ont noté leurs objectifs, qui ont arrêté leurs objectifs dans le temps, et qui arrivent qui ont des plans d'action parce qu'ils ont un objectif à terme. Donc, il y a d'autres personnes qui ne notent pas. On ne se rend pas compte, mais c'est important d'écrire, d'accord? Mais on a pris l'habitude des petits objets dans nos mains et tout, mais c'est bien de le faire. Vous le notez soit sur le porte de votre maison, de vos sanitaires, ça peut être sur la porte du réfrigérateur, mais il est important de garder comme on dit chez nous aux Antilles, les Canaries, café bon soupe, c'est ça. Donc en fait, il est important de garder les bases parce qu'elles peuvent nous servir et non nous desservir dans le temps. Alors, il y a aussi l'aspect où dans nos habitudes, on peut prendre de mauvaises habitudes, mais en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir de mauvaises habitudes. Ce qui est mauvais, c'est de les laisser perdurer. Mais de la notion de les repérer. D'accord? Par exemple, quelles sont les mauvaises habitudes? De choisir une mauvaise habitude dans la semaine, quelque chose sur lequel je me concentre, que je fais souvent. D'accord? Et moi, j'ai vu, c'est souvent ma famille, dans le fauteuil, m'asseoir et tout. Donc, j'ai commencé à me mettre actif, à faire des choses, faire toujours un rangement, ranger les bouquins. Par exemple, j'étais dans une réflexion de savoir quel livre j'allais présenter à Plaisir de lire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas rester dans les bases? Même si on a déjà lu certaines choses, mais on peut les présenter dans une émission comme à Plaisir de lire, sur Zouk TV, tout ça, et l'en partager avec les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est présent sur le plateau, on a cet échange, les téléspectateurs vont écouter, on va bien échanger, mais en fait, c'est qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester après cet échange-là? Et qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc, en fait, je ne vais ni conseiller les téléspectateurs ni l'animateur, mais je suis très content d'avoir pu m'exprimer là-dessus parce que ça me permettra, en fait, de travailler sur les autres aspects de l'effet cumulé qui ne sont pas des moindres parce qu'en fait, par exemple, pour engranger de grands bénéfices, c'est la régularité des actions, même en termes d'épargne. Bon, par exemple, il y en a ceux qui ont des assurances vie, tout ça, mais je m'étais dit aussi qu'on peut créer soi-même sa propre assurance vie si on fait régulièrement ce que l'assurance vie nous propose. Voilà, je préfère même une prévoyance santé qu'une assurance vie. Moi, il y a une grosse différence, par exemple. Donc, on peut voir que dans l'effet cumulé, c'est les actions qui vont déterminer. Et en fait, je ne savais pas aussi qu'il y avait ce qu'on appelait la puissance de l'effet cumulé. Avec l'accumulation, il y a un sportif qui en parle de ça, l'accumulation des effets marginaux des gains. Par exemple, il y a des gens qui veulent une réussite financière, mais ça passe par des petites choses. Donc, il faut déjà commencer à mettre, même si on met 10 sur de côté, mais le faire régulièrement. Et on constatera qu'au bout de 6 ans, au bout de 10 ans, on verra le résultat. Donc, il est important de mettre ces petites actions. Alors, je vais prendre l'exemple de l'entraîneur français qui a décidé on ne le connaît pas beaucoup, mais il a décidé d'accompagner une équipe de France cycliste. Et il a décidé de travailler avec eux, mais ils ont dit qu'ils vont travailler sur 1% tous les jours des choses qu'ils peuvent améliorer. Il en est arrivé jusqu'à chercher, même au niveau de la crème pour la douleur. C'est-à-dire ne pas choisir n'importe quelle crème pour que la crème soit adaptée sur la qualité de la récupération du cycliste lors de l'effort. Moi, j'en revenais pas. Ensuite, il a été jusqu'à l'état du vélo, le type de pneus, la qualité des pneus, l'allègement des pneus, ils ont fait. À tel point qu'il a dit, normalement, avec les efforts que nous avons réalisés, on devrait être opérationnel au bout de 5 ans. Quelle ne fut pas sa bonne et grande surprise, excellente surprise, quand il a vu qu'au bout de 2 ans, ils avaient déjà gagné la Coupe de France, 1 fois, 2 fois. C'était parti, quoi. Donc, j'ai constaté aussi que lorsqu'on a pris l'habitude de gagner, il est important aussi de maintenir un cap. Mais ça va aussi dans l'effet inverse. Par exemple, il y a des personnes qui ont de bons restaurants, de bons snacks et tout. Au départ, on y vient, on est super content, on voit que c'est super bon. Mais si on ne fait pas attention, il y en a ceux qui restent sur leurs acquis, ça se dégrade avec le temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont pris d'autres habitudes. On comprend, hein? Ils ont changé leurs habitudes. La clientèle, ça s'en ressent.
Et au niveau des employés, il y a des tensions. Donc, qui font que ça retire la qualité des prestations et on s'étonne après que la société ferme. Donc, il est important aussi de tenir et de maintenir un cap. Ah, donc, j'aime bien la façon dont les choses sont présentées. On a l'impression que c'est accessible, c'est faisable en tout cas. C'est faisable. Et plutôt, comme tu as dit en préambule, plutôt que de vouloir faire une grosse action qui a peut-être nous décourager, nous fatiguer d'un coup, ben, le prendre par bout, comme on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Attention, je ne suis pas en train d'inciter à la consommation d'éléphants, ben, c'est une image. Ben, quand on a vraiment un gros objectif, donc de s'attaquer à celui-ci petit à petit, et au fur et à un moment, on va arriver au bout du chemin. Oui, notamment, on a des expériences de vie qui démontrent bien la régularité. On a tous fait un moment du sport. Et là, je vais m'adresser aux personnes qui ont besoin de motivation, mais on va plus parler avec ce que j'ai appris maintenant de motivation. On va parler de motive-action. D'accord? Par exemple, il y en a ceux qui veulent reprendre le sport. Il y en a ceux qui vont rire. Même si vous faites 2 pompes, mais vous faites 2 pompes tous les jours, ensuite ça sera 3, ça sera 4. L'essentiel, c'est de commencer et de commencer maintenant. Le meilleur moment, je le dis souvent à mes amis, lorsqu'on discute, on a des conversations super intéressantes. Le meilleur moment de notre existence, c'est maintenant. C'est ni hier ni demain. Par exemple, on est à l'émission aujourd'hui, mercredi, donc en fait, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. On ne sait pas on a conscience de ce qui s'est passé hier. On a encore moins conscience de ce qui va se passer demain ou dans quelques heures, mais si on peut apprécier ce moment intensément, donc dans l'effet cumulé qu'on a appris qu'il est important d'être régulier dans le temps, d'avoir, comme il dit en bon français, là, je l'ai retrouvé tout à l'heure, il a parlé des bénéfices de manière intelligente. Donc en fait, c'est notre intelligence qu'on est amené à utiliser aussi. Il y en a ceux qui pensent que oui, mais c'est pas pour moi, non. On a un raisonnement, on a une capacité de faire les choses. L'essentiel, c'est de commencer, mais de commencer maintenant. Donc, souvenons-nous que ces 1% sont nécessaires tous les jours, avec une régularité, à tout moment de la journée, se focaliser sur une habitude bonne qu'on maintient, qu'on rajoute d'autres, une deuxième habitude, et se focaliser aussi sur les objectifs. Donc, des objectifs aussi on se doit d'écrire. Donc, après le choix, après les habitudes, il est important de noter, d'écrire. Donc, là-dessus, on a constaté que avec le temps, si on n'est pas vigilant, on peut perdre les bonnes habitudes aussi. Il y a des événements qui font que, j'imagine, toutes les personnes durant les 2 ans, on était dans la crise sanitaire, enfin, on y est encore un peu, mais ça a été dur pour beaucoup d'entre eux qui avaient des habitudes de faire du sport, parce que j'ai pu voir un peu lors du journal, on a interviewé, il y a des gens qui en allaient jusqu'à briser les règles du confinement. Ils n'en pouvaient plus de rester enfermés autant. Ils ont été courir près du pâté de maison. Il leur fallait transpirer. L'espace de la maison, du domicile n'était pas suffisant. Sachant qu'il y a différentes manières de faire du sport, mais il est important aussi de garder et de provoquer sa chance. Donc, on se rappelle des ingrédients pour la chance? Alors, la préparation, oui. L'attitude, oui. Je vais zapper l'opportunité. Oui, ça c'est pour provoquer sa chance, en effet. Et mais encore. Et puis le dernier. Ce que dans le foyer on aime le plus. Voilà, vous avez vu? On a des moments, voilà. Donc ça a été 1%. Quelque chose, on est passé, on a vu rappel des connaissances, mais c'était avec joie. Donc, provoquer notre chance, et je vous recommande vivement ce livre avec la notion des relations, les personnes dans notre influence. Je vais vous dire un dernier petit bonus, un petit secret, et après ça, j'en ai terminé. C'est notamment sur l'effet cumulé de Darren Hardy. Sachons choisir qui nous entoure pour nous élever au succès. La qualité de notre environnement fait toute la différence. Et pour faire court, nous sommes l'aboutissement des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup Stéphane sur ces quelques paroles qui, surtout la fin, va nous aider à ouvrir, à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Nous sommes l'aboutissement des 5 personnes qui nous entourent. En tout cas, merci beaucoup. Redonne-nous le titre de ton ouvrage. L'effet cumulé
Choisissez de décupler votre réussite, l'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy, l'effet cumulé. Donc, livre très facile à lire, très intéressant. Et puis, pour ceux qui veulent faire des petits progrès sans se décourager, il est très pratique. En tout cas, si comme Stéphane, vous voulez venir sur le plateau de Zouk TV présenter votre ouvrage, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce sera avec un immense plaisir que nous allons vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. En tout cas, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Merci. Merci Stéphane pour ta présentation, les connaissances que tu nous as distillées. Oui, c'était avec joie et en fait, plongez-vous dans la lecture et la prochaine étape, ça sera comment accélérer le processus de lecture. Merci beaucoup, merci et bon après-midi et je vous dis à très bientôt.